Bonjour, bonne matinée. Est-ce que ça va bien? Il y a des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ça va bien? Heureux? Alléluia. On veut vous saluer, vous, à la maison, en différé. On est obligé d'aller en différé, mais ce n'est pas grave, on est là quand même fidèles. Vous nous écoutez un petit peu plus tard. On vous salue chaleureusement. Donc, on va y aller pour les consignes de sécurité. En arrière, à votre droite, il y a une sortie de secours. On y va dans le calme. Et en avant, à votre gauche, il y a beaucoup d'escaliers, mais ça mène dehors. Il n'y a pas de souci avec ça. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose de beau et grand cette semaine? Amen. Nous, on a été bénis. On a bouclé Femmes de foi. On a eu un très, très beau déjeuner. Ça a été... on a débordé un peu, hein? Mais c'était vraiment, vraiment apprécié. Alléluia. Donc, on va offrir nos âmes, notre cœur, nos pensées, notre être tout entier à l'Éternel ce matin, pour aujourd'hui au moins. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Toi qui règnes. Tu règnes pas juste dans les cieux. Tu règnes dans ton Église ici, dans ceux qui sont à la maison. Tu règnes et on veut te donner la gloire. On veut t'élever. Comme on l'a appris la semaine passée, en chantant tes louanges, tu dénoues les impasses. En te louant, tu agis dans le monde invisible et tu réponds à nos prières. C'est pourquoi on t'invite ce matin de venir nous transformer, nous laver et que nous puissions vraiment être en paix à l'intérieur afin de te louer. Merci Jésus pour ta présence ce matin. Tu accompagnes nos musiciens afin qu'elles puissent nous inspirer. En ton nom, Jésus, amen. Donc, on va se lever debout. À la maison, levez-vous debout. On chante, on tape des mains. Amen. Alléluia. Avez-vous aimé l'instant de louange qu'on a eu dimanche dernier? Oui. Oui, on a une pas pire réponse. Moi aussi. C'était vraiment plaisant. Et pour vous faire plaisir, il faut apprendre les chants qu'on a chantés. Alors, je vous invite à vous joindre à moi. Là, vous êtes gênés pas mal, je trouve, moi. Tapez des mains. Il y a une tambourine pour ça en arrière. Je vous encourage à taper des mains. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante, marchant dans la solitude. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, qui les délivra de leurs angoisses. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré
qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays. Louez l'Éternel car il est bon et qu'il a rassemblé et qu'il a rassemblé de tous les pays. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel car il est bon. Alléluia, acclamons le Seigneur, acclamons le roi. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, Seigneur, oh, tout en moi veut t'adorer.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Tout mon être veut t'adorer, tout mon être célèbre ton saint nom. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est tout puissant. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Loué sois-tu Ta fidélité, ô Dieu, surpasse toute intelligence. Rien n'égale ta bonté. Ton cœur si grand et merveilleux. Dans les épreuves de ma vie, tu te soucies de mon cœur. Et tu ne laisses ni n'abandonnes ma vie. Dans la tourmente, elle n'est ni ligotée, ni enchaînée à la mort. Mon âme tout au fond du puits, crie vers toi mon solide appui. Tu es une forteresse, un abri sûr. Oh, lorsque je m'effondrais, ton bras me fortifie. Lorsque mon cœur fut affligé, près du tien tu le portas. La profondeur de la fosse m'entoura. La douceur de ta voix m'apaisa. Ta fidélité, ô Dieu, surpasse toute intelligence. Rien n'égale ta bonté. Ton cœur si grand et merveilleux. Dans les épreuves de ma vie, tu te soucies de mon cœur. Et tu ne laisses ni n'abandonnes ma vie. Dans la tourmente, elle n'est ni ligotée, ni enchaînée à la mort. Mon âme tout au fond du puits, crie vers toi mon solide appui. Tu es une forteresse, un abri sûr. Oh, lorsque je m'effondrais, ton bras me fortifia. Lorsque mon cœur fut affligé, près du tien tu le portas. La profondeur de la fosse m'entoura. La douceur de ta voix m'apaisa. Oh, dans toutes tes voies, dans toutes tes voies, oh Dieu, tu te montres si fidèle. Tes voies sont parfaites, droites et justes. Dans toutes tes voies, oh Dieu, tu te montres si fidèle. Tes voies sont parfaites, droites et justes. Dans toutes tes voies,
une seule voix, oh, je te loue et je t'adore. Alléluia, je te loue et je t'adore. Merci Seigneur, je te loue et je t'adore. Alléluia, je te loue et je t'adore. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne, oh, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges, tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange.
De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Oh. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, toute la gloire, toute la gloire, tout l'honneur t'appartient, mon roi. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix dans ta présence, en toi Jésus. Sois brisé. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie.
sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole comporte un avertissement. On doit s'assurer de discerner dans le pain le corps de Jésus et de discerner dans le vin le sang de Jésus. Et ceci est très important afin de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Mais si un jour tu as fait la paix avec Dieu par le moyen du sang de Jésus, tu peux pleinement participer à la table du Seigneur. L'Évangile rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir accepté cette mission du Père de venir sur la terre, de prendre une chair comme la nôtre. Toi, le Fils de Dieu, tu as été rejeté, tu as été méprisé. On t'a fouetté, on t'a mis une couronne d'épines sur la tête. On t'a méprisé. Tu ne méritais pas ça, Seigneur. On t'a planté des clous dans les mains, des clous dans les pieds, et on t'a mis une couronne d'épines. Et sur cette croix, ton sang a coulé, afin d'accomplir pour nous le pardon de nos péchés, d'accomplir pour nous la rédemption, le salut et la vie éternelle. Merci, Seigneur, d'avoir accompli cette grande mission. Prenons maintenant les éléments. On peut reprendre le refrain. Ton nom est puissant, oh, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, à toi la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jennifer. Merci, Jésus. Dieu est bon, Dieu est grand et Dieu aime être présent. Alléluia. Dieu aime être présent avec nous en toutes circonstances. On veut saluer, je vais vous saluer, vous qui êtes arrivés un petit peu après, parce que je n'ai pas eu le temps de vous dire bonjour. Donc, vous êtes les bienvenus ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. On va y aller pour les annonces. Pour les anniversaires, bien, c'est l'anniversaire de mariage à Régent et moi, demain, le 2 juin. 46 ans. 46 ans qu'on s'endure. Non, c'est pas vrai. 46 ans où l'amour à s'épanouir chaque jour.
et où vraiment on sème l'amour à tous les jours. C'est important. Un mari, ce n'est pas un acquis, une femme, ce n'est pas un acquise. Si on travaille ensemble dans notre champ, à tous les jours, on enlève les mauvaises herbes. Amen, merci Seigneur. Vous à la maison, est-ce que c'est votre anniversaire? Joyeux anniversaire. Laval, c'est ta fête? Bravo Laval, joyeux anniversaire, alléluia, amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre, c'est l'anniversaire? Parmi vous, y a-t-il... Bon, oui, toi, c'était là. Oui, là. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Pour Femmes de foi, c'est terminé. Par contre, Femmes de foi demeure active. Donc, si des dames sont intéressées, nous avons mercredi un déjeuner fraternel. On va avoir des échanges. Le tout, ça passe chez notre sœur Cynthia. Fait que venez en grand nombre. On écrit sur Messenger qu'est-ce qu'on amène. Et puis, là, en tout cas, ce matin, ça a avancé un peu plus. Donc, on se donne rendez-vous mercredi matin, 9h30. 9h30 chez Cynthia. Merci d'ouvrir la porte, ma chère sœur. Amen. Merci Seigneur. Donc, vous avez vu dérouler à l'écran les autres annonces. Et on va prier pour les besoins. Il y a toujours des gens, même s'ils ont un sourire, ils sont en souffrance. On va prier pour les besoins. On va prier pour la pression. On va prier pour ceux qui vivent des grosses difficultés. Alléluia. Et comme on a dit, comme on a chanté dimanche passé, la prédication dimanche matin aussi, c'est que Dieu agit lorsque nous le louons et nous le prions. C'est lui qui règle nos problèmes. Si nous, on règle nos problèmes, ça va mal aller. Mais Dieu, on va lui confier ça. Seigneur Jésus, je te remercie. Premièrement, ta présence ici ce matin. Réjouis notre âme, réjouis notre cœur. Et ça ouvre notre esprit à recevoir tes enseignements précieux qui viennent de ta parole. C'est pourquoi je te présente tous ceux qui sont en souffrance en ce moment, ceux qui vivent une pression un petit peu désordonnée, ceux qui vivent des tribulations au travers de l'emploi. Il y en a qui font toutes sortes de complots pour éteindre tes enfants. Ceux qui ont des maladies, qui souffrent dans leur corps, tu étends ton sang précieux sur eux pour les guérir, parce que par tes meurtrissures, tu les guéris, Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ton bras sur tous ceux qui sont en burn-out, ceux qui veulent se suicider, ceux qui ont de la tristesse, de venir les visiter, de venir mettre ta main sur eux et qu'ils sachent que Dieu vit aujourd'hui. Alléluia. Tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes pour Saguenay. Nous prions pour que cette ville, les âmes que tu as choisies puissent s'abandonner à toi, se repentir, changer de voie et te louer en ton nom, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Donc, en attendant que les gens viennent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Vous, à distance, en différé, vous me manquez. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est ce qu'on a chanté dimanche passé. Et effectivement, on a vraiment eu du bon temps de louange. On a célébré le Seigneur. Ça a fait du bien à notre âme. On a pu s'épanouir au travers de la louange au Seigneur et ça nous a fait du bien. Il faut dire que dans les dernières années, on avait toutes sortes de contraintes, mais on n'avait pas de contraintes la semaine passée. On n'en a plus de contraintes. On peut célébrer notre Dieu. Alléluia. Et il va y avoir d'autres circonstances. On va avoir d'autres moments où on va se réunir pour célébrer notre grand et puissant Seigneur. Le titre du message de ce matin, c'est « Mon œuvre est pour le roi ». C'est plus un message d'encouragement, d'édification. On ne fera pas de la grande profondeur aujourd'hui. On va prendre une pause profondeur. Alors, juste avant d'aller dans le message, on va demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, nous sommes réunis ici, ce n'est pas pour nous. On est réunis ici pour toi, pour t'adorer, pour te célébrer, pour chanter tes louanges, mais aussi pour entendre ta parole, cette parole précieuse. On a besoin de ta parole. On a besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour vivifier cette parole dans nos cœurs et qu'elle soit vivante en nous et qu'on puisse la mettre en pratique afin de pleinement te glorifier. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos âmes, ouvre nos intelligences et fais le travail que tu as à faire dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous le demandons. Amen.
Alléluia. C'est bon d'être chrétien, n'est-ce pas? C'est un privilège. Quand on était sans Christ, on menait nos vies comme bon nous semblait. On faisait ce qu'on voulait. On faisait comme tout le monde. On avait des projets qu'on mettait sur pied. On avait des projets de famille. On avait des enfants, des boulots. On avait un boulot, une carrière. On avait des loisirs. Puis au travers de tout ça, on faisait ce qu'on voulait. Mais en réalité, quand on y regarde de plus près, la vie sans Christ n'a ni but ni sens. Examinez ça comme vous voulez. Sans le Seigneur, la vie n'a aucun sens. Quand un projet est terminé, puis qu'on en a pleinement profité, que reste-t-il par la suite, comme disait la chanson? Quand la famille est fondée et lancée dans la vie, qui sait si les enfants seront fidèles ou non? Qui sait s'ils auront l'estime attendue de leurs parents? Quand la carrière passe, on dirait que c'est un retraité qui parle, hein? Quand la carrière passe et qu'on a accompli tout ce qu'on pouvait au boulot, que reste-t-il? Que peut-on emporter dans l'éternité? Les divertissements, c'est le fun, c'est bien, mais qu'est-ce que ça apporte en réalité, sinon soulager la dure réalité de la vie? À bien y penser, sans Christ, la vie n'est qu'une succession d'événements condamnés à être classés au registre des souvenirs. Et même là, il y a une vanité, parce que qui se souvient de tout? Le livre de l'Ecclésiaste expose avec beaucoup de détails la futilité de la vie sans Christ. Il dit ceci dans Ecclésiaste, chapitre 6, versets 11 à 12. « S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre? » Alléluia! Vanité, vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste, car tout est vanité. Sans Christ, la vie passe sans laisser beaucoup de traces, ni beaucoup de souvenirs par la suite. Et une fois que la vie est terminée, l'âme s'en va dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. À quoi donc aura servi l'existence? C'est une bonne question existentielle. Fort heureusement, il n'en est pas ainsi des disciples de Jésus. Leur vie est une œuvre en elle-même. Et c'est une œuvre qui s'intègre dans la plus grande œuvre encore, la plus grande des œuvres, Christ qui bâtit son Église, Christ qui veut établir son royaume sur la terre. En réalité, les événements de la vie des disciples sont accessoires par rapport à la grande œuvre de laquelle ils sont participants, et leur œuvre est pour le roi. Et c'est un peu le titre du message ce matin. Psaume 45, c'est ce psaume-là qui va nous inspirer ce matin. 45, versets 1 à 5. « Au chef des chantres, sur les listes, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Amen, alléluia, c'est un très beau passage. C'est ce passage-là qui m'avait convaincu à écrire le livre « Limpide et masqué ». Si vous allez voir la préface, c'est exactement ce passage qu'on retrouve. Alors, c'est un passage, ce sont des versets qui sont très encourageants. Ils ont été écrits par les fils de Corée. Les fils de Corée, c'était des chantres au temps du roi David. Et leurs chants et cantiques prenaient souvent la forme de la prophétie. C'était la même chose pour le chantre Asaph. Et c'est le cas ici. Ce verset est de nature prophétique. Corée parle du sens de sa vie qu'il considère comme une œuvre dédiée pour le roi, qui est, en l'occurrence, le Seigneur Jésus lui-même. On pourrait comprendre qu'il s'agit du roi David, mais c'est prophétique. Ça nous parle du Seigneur Jésus lui-même. Jusqu'à quel point la vie des disciples est-elle une œuvre pour le roi des rois? Quelles devraient être les caractéristiques de l'œuvre de nos vies? C'est la méditation qu'on a ce matin.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas avec moi? Il n'y a personne. Dieu est le centre de la vie. La Bible enseigne que Dieu est amour et elle décrit avec force de détail tout ce que Dieu fait pour amener les hommes à changer leur mauvaise voie afin de vivre en harmonie avec les voies de Dieu. Autrefois, c'était ça qu'on avait, les mauvaises voies, et aujourd'hui, on est en harmonie avec les voies de Dieu. Au jour d'autrefois, il y a longtemps, Dieu usait de patience et son esprit incitait les hommes à faire le bien par le moyen de la conscience et de la morale. Le Seigneur Jésus n'était pas vraiment là à l'époque. C'était par le biais de la conscience et de la morale que Dieu parlait aux hommes. Mais malgré ça, les hommes ont rejeté Dieu largement. Depuis, il a donné aux hommes la plus grande preuve de son amour en la personne de son propre Fils. Christ a tout donné. La vie de Christ fut entièrement consacrée à l'œuvre de Dieu. Et à la croix, il a accompli l'œuvre parfaite de Dieu. Il a versé son sang. Et ce sang précieux, cette vie précieuse, répare tout ce que l'homme a pu briser depuis le Jardin d'Éden. Est-ce qu'on réalise à quel point l'œuvre du Seigneur est grande? Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant qui habite les lieux très hauts est descendu. Il est venu dans le monde, il a pris une chair exactement comme la nôtre. Il a vécu les mêmes épreuves que nous, on peut vivre, sauf que lui, jamais il a commis aucun péché. Et après ça, son amour a envoyé, une fois que le ministère de Jésus a été terminé, dans son amour, il a envoyé ceux qu'il a choisis, les 12 apôtres, pour faire des disciples parmi toutes les nations. Et cette mission n'est toujours pas terminée, elle se continue. Les apôtres ont fait l'œuvre de Dieu. Et ensuite, ce furent d'autres serviteurs, des générations qui nous ont précédés, parce que oui, ta foi, ma foi, repose sur la foi de ceux qui nous ont précédés. Pendant que les hommes du monde recherchent les vanités de la terre, les disciples, eux, sont mobilisés par le Créateur lui-même, ou devraient être mobilisés par le Créateur lui-même. Par la vertu du sacrifice de Jésus, les disciples s'en vont, ils sont pardonnés et ils vont prêcher la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. La parole que je prêche ce matin, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est tout un privilège. Si tu connais la Bible, si tu peux parler de la Bible, c'est un grand privilège parce qu'il y a dans ta bouche les paroles de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est conscient de ça? Comme le psalmiste, on peut dire que les paroles de Dieu sont pleines de charme et elles bouillonnent dans notre cœur. Moi, la parole de Dieu, elle bouillonne dans mon cœur. Toi, est-ce que la parole de Dieu bouillonne dans ton cœur? Dis à ton voisin, la parole bouillonne dans mon cœur. Cette parole de Dieu nous fait dire aussi, mon œuvre est pour le roi. La vie des disciples n'est pas une vanité. Elle s'inscrit dans le grand plan, dans le plan du grand roi, qui est celui de s'acquérir des fils et des filles par le biais de son sang et de les faire entrer en relation intime avec Dieu. Puis, quand les temps, au terme des temps fixés, quand les temps du monde seront terminés, quand la fin du monde va arriver, il reviendra pour régner avec tous ceux qu'il se sera acquis, et ce sera un grand règne dont, moi comme vous, nous serons les chefs et les gouverneurs. Nous gouvernerons le monde. Alléluia. La relation donc que le Seigneur entretient avec les disciples en est une d'amour en vue de l'œuvre qu'il accomplit. Et ça, c'est le grand sens de la vie des chrétiens. Si tu es disciple, la seule vraie considération qui devrait être la tienne, c'est d'œuvrer pour le roi. Tout le reste, ça devrait être accessoire. T'attarder à faire les œuvres de Dieu plutôt que t'attarder aux futilités, aux choses qui ne resteront pas. Parce que les projets, la famille, la carrière et les loisirs passeront, mais l'œuvre que tu auras faite pour le roi demeurera éternellement. Alléluia. Merci Seigneur.
Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ceindre son épée, c'est la porter au fourreau, à la ceinture, comme on dit. Alors, comme le dit le psalmiste, Christ est le plus beau des fils de l'homme. Non, il ne sait pas de toi dont il s'agit du Seigneur. C'est le plus beau des fils de l'homme. Il est couronné de gloire et sa grâce abonde pour tous. Encore plus pour ses fils et ses filles. Il nous invite à porter fièrement son épée. Alléluia. Porter fièrement l'épée, c'est le prochain point. Être au service du grand roi, c'est être participant de la grande œuvre et tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Il est notre fierté et notre gloire. Le Seigneur Jésus est ma fierté. Sa parole est ma gloire. Et ça devrait être ainsi pour tous les disciples. Jésus a fait de nous de vaillants guerriers et il nous appelle à ceindre notre épée, à la porter aux côtés et à l'utiliser contre les ennemis. Et cette épée, vous la connaissez, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est surprenant de voir combien de chrétiens ne sont pas conscients qu'ils sont guerriers. Ils ne savent pas utiliser leur épée, et ça, c'est si par bonheur ils la portent. Hein? Parce que parfois, les chrétiens ne portent pas leur épée. Puisque Dieu a tout donné pour nous, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas donné pour les hommes? Il a donné ce qu'il avait de plus précieux dans le ciel. Ce n'était pas l'argent ni l'or, c'était son Fils bien-aimé, son Fils unique. Il l'a donné pour nous. Il a tout donné. Alors, puisqu'il a tout donné pour nous, puisque par sa volonté, nous participons à la gloire de son œuvre, il nous faut porter fièrement l'épée, son épée, pour accomplir les œuvres de Dieu. La parole nous mobilise à devenir riches en bonnes œuvres. Et toutes les œuvres que nous faisons pour le roi ont pour effet de nous procurer des trésors dans le ciel. Chaque bonne œuvre qu'on fait nous procure une part de trésor dans le ciel. Et ça, c'est un autre sujet pour lequel les chrétiens ne sont pas pleinement conscients. Tout le bien que nous faisons, toutes les œuvres accomplies pour le roi enrichissent, augmentent, font croître notre trésor dans le ciel. C'est quand la dernière fois tu as pensé à ça? Saviez-vous que les bonnes œuvres, écoutez-moi bien ici, là, les bonnes œuvres sont les seuls actifs qui sont entièrement transférables dans le ciel où ils fructifient éternellement. Je ne sais pas si tu as des actions à la bourse. Je ne sais pas combien de milliers de dollars tu as à la bourse, mais je t'informe que quand tu vas mourir, il ne restera plus rien. Tu ne peux rien amener au ciel. Mais les bonnes œuvres que tu fais pour le Seigneur, que tu fais pour le roi des rois, elles sont entièrement transférables. Le trésor qu'elles procurent est entièrement transféré dans le ciel. Alléluia! Je ne sais pas combien, quelle part j'ai dans le ciel, mais j'ai hâte de le voir. 1 Timothée, chapitre 6, versets 18 à 19. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas Régent qui dit ça. C'est la parole. C'est l'enseignement des apôtres. Les apôtres nous ont enseigné à être riches en bonnes œuvres, d'être libéral. On ne parle pas du parti politique ici, OK? D'avoir de la libéralité et d'être généreux. Mes questions, j'ai 3 questions pour toi ce matin. Quel est l'état de ton trésor dans le ciel? Quelle est la valeur de ton actif dans le ciel? Est-ce un honneur pour toi d'investir grassement dans ton compte céleste? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour investir dans ton compte céleste? Je crois que beaucoup de chrétiens seront déçus lorsqu'ils vont arriver au ciel, devant le Maître. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent que le simple fait d'être de bons chrétiens, de venir à l'Église quand ils y pensent, OK?
le simple fait d'être bon chrétien va leur valoir une grande récompense. Non. Le fait d'être sauvé, oui, c'est grand, c'est extraordinaire, tu sais. C'est déjà gros. Mais d'avoir une juste récompense pour toutes les œuvres que nous faisons volontairement pour le roi, ça aussi, c'est très important. Il n'y a personne qui voudrait paraître tout nu et les mains vides devant le roi. Voici les œuvres qu'on devrait retrouver chez les chrétiens, les œuvres qu'ils doivent faire pour le roi. La première, obéir à l'Évangile. Pas la lire, pas la comprendre, lui obéir. Ça implique qu'il faut premièrement se convertir et ensuite pratiquer les enseignements que le Seigneur nous a laissés dans l'Évangile. Ça, c'est fondamental. C'est même le sens, le thème de notre mission sur la terre. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen, c'est ça notre mission. Une fois que tu es converti, obéir aux instructions, aux prescriptions du Seigneur Jésus. Et ces prescriptions, nous les retrouvons dans l'Évangile. Alléluia. Obéir à l'Évangile, ça s'apprend. On ne vient pas au monde obéissant à l'Évangile. Et c'est pourquoi il faut participer aux réunions de l'Église. Je le dis souvent, ça, hein? Et il faut se tenir dans la compagnie des autres disciples. Et quand on se tient avec d'autres disciples, qu'est-ce qu'on fait? On parle du Seigneur. Alléluia. Si tu fais ça, tu vas apprendre la vérité. Et parce que tu connais la vérité, tu discerneras les erreurs. Première chose, obéir à l'Évangile. Deuxième chose, il faut témoigner, rendre témoignage. Témoigner de la foi et de l'Évangile, c'est manier l'épée qui est saint à notre côté. Témoigner, c'est chercher à convaincre les gens qu'on rencontre, les convaincre du fait qu'ils sont perdus. La plupart des gens qu'on côtoie pensent qu'ils vont être sauvés en faisant des bonnes œuvres, alors qu'ils sont perdus. Vous savez que c'est un mensonge. Penser être sauvé en faisant des bonnes œuvres, c'est un mensonge. En fait, c'est le plus grand des mensonges du diable. Parce que ceux qui font ça, ceux qui pratiquent les bonnes œuvres pour être sauvés, ne se préoccupent pas de leur salut en Jésus. C'est un grand mensonge. On doit les convaincre qu'ils ont besoin d'être justifiés devant Dieu de tous leurs péchés, et cette justification, Dieu l'a pourvue dans la personne de son Fils, dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Rends témoignage. La Bible ne dit pas « sauve les hommes ». Elle dit « témoigne ». Rends témoignage. Troisième chose, il faut faire le bien. Faire le bien, mes amis, c'est un art. Parce que des occasions de faire le mal ou de faire les choses mal, il y en a beaucoup. La meilleure manière de réussir l'art de faire le bien, c'est d'appliquer son cœur à mettre la parole de Dieu en pratique dans toutes nos circonstances. Imagine une circonstance dans ta vie et vois quelles sont les instructions de la parole par rapport à cette instruction. Si tu fais ce que la parole dit, tu fais le bien. Aimer ses ennemis et prier pour eux, c'est faire le bien. Alléluia. Ne pas rendre le mal à ceux qui nous font du mal, c'est faire le bien. Faire le bien tous les jours jusqu'à ce que notre cœur cesse de battre. La quatrième des choses, il faut donner. Beaucoup de chrétiens sont en échec sur ce commandement. Parce que oui, c'est un commandement, parce que c'est la forme que Jésus a donnée à cet ordre. Il a dit ceci dans Luc, chapitre 6, verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Alléluia. Pour plusieurs personnes, tous les prétextes sont bons pour donner le minimum. L'œuvre qu'on fait pour le roi commande de donner avec libéralité, c'est-à-dire donner richement.
j'ai jamais vraiment fait de message sur la dîme parce que ça ne me plaît pas, OK? Pourtant, je pratique la dîme et j'en fais la promotion. Donner 10% de nos revenus, c'est donner libéralement et richement. Et c'est une règle en Israël qu'il est agréable de pratiquer. C'est agréable de donner la dîme quand on est chrétien et quand on aime le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Veux-tu être joyeux? Donne à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ceux qui pratiquent la dîme recevront une mesure, ils ont un trésor dans le ciel, ils recevront une mesure débordante parce qu'ils savent qu'il s'accumule des trésors dans le ciel. Au jour de la récompense, ils en verront le fruit et ils seront doublement joyeux. Alléluia. 5e chose qu'il faut faire, il faut servir. Christ ne nous a pas appelés à joindre un cercle d'admiration mutuelle, un club social. Il ne nous a pas appelés à occuper un espace dans l'Église, à s'asseoir sur une chaise. Il nous a appelés à servir. Et il n'y a rien de compliqué dans le fait de servir Christ. Bien avant la fondation du monde, ton nom était écrit en vue du salut. Et le Seigneur, bien avant la fondation du monde, le Seigneur avait une tâche à te confier en fonction des talents qu'il a déposés dans ton cœur. C'est un enseignement des évangiles. Si tu as une tête, 2 mains, 2 pieds, mets-les au service de Christ. D'ailleurs, quand tu t'es converti, quand tu as été appelé au Seigneur, quel appel a-t-il mis dans ta vie? Quand le Seigneur sauve quelqu'un, il fait un appel aussi par la même occasion. On n'est pas tous appelés à être des pasteurs, mais on est tous appelés à servir Christ dans son Église. Alléluia. Quel est ton appel? À quoi le Seigneur t'a-t-il appelé pour te servir de tes mains, tes pieds et de ta tête? Ça demande de la réflexion. Il y a beaucoup de chrétiens en qui le Seigneur a déposé un service pour le roi, mais ils ont pris ce service et ils l'ont enterré. Ils ont enfoui leur talent dans la terre et ils attendent patiemment le retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Alléluia. Hey, mets-toi au service. Mets-toi au service. Bien-aimés, que cela soit dit. C'est une cause de perdition que de ne pas faire le service pour lequel on a été appelé. Si tu as reçu un appel de la part de Dieu et que tu ne le fais pas, tu risques la perdition. C'est un grand risque. Mets-toi à agir, mets-toi à bouger, mets-toi à servir. Vous êtes toujours avec moi? Se montrer vaillant guerrier. Comme on a dit tout à l'heure, Dieu nous a aimés et il a tout donné pour nous. Il est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, et il n'a pas lésiné sur les moyens à prendre pour nous sauver. Puisqu'il nous a fait l'honneur du plus beau des cadeaux, nous devons en retour le servir avec le meilleur de nous-mêmes. Il faut qu'on donne le meilleur de nous au Seigneur. Parmi les 5 choses que nous avons parlé tout à l'heure, les choses que nous sommes appelés à faire pour le roi, beaucoup de chrétiens se contentent d'offrir au Seigneur des choses, des œuvres méprisables. Vous saviez que la loi de Moïse imposait aux Israélites, dans le cas des offrandes, de donner le meilleur de leur bétail en offrande, en sacrifice. Les meilleures productions du pays étaient pour Dieu. Les meilleurs fruits étaient pour Dieu. On ne peut pas venir au Seigneur et offrir des restants, des fonds de poche, des offrandes périmées et des services à reculons. Rendre des services parce qu'on doit le faire. Si je ne le fais pas, ça va chialer. Non, ça, c'est du service à reculons. Fais-le avec joie, ton service. Il faut appliquer tout notre cœur à obéir à l'Évangile, à témoigner, à donner, à faire le bien et à servir le roi comme lui-même l'a fait. Il a fait une œuvre parfaite et complète. Jésus est allé au bout de son amour pour nous.
Je crois que dans l'Église, il n'y a pas de place pour les attitudes nonchalantes ou mollassonnes dans le service pour le roi. Christ a le droit au meilleur de nous-mêmes. Avez-vous déjà imaginé un seul instant ce qui serait arrivé si le Seigneur n'avait pas donné le meilleur de ce qu'il avait et même sa vie? Par exemple, il avait enseigné, jeûné, prié, il avait fait des disciples, il avait supporté le mépris et le rejet des chefs du peuple. Bref, il a supporté tout ce qu'on lit dans l'Évangile. Mais une fois arrivé à la croix, s'il avait dit, « Bon, je n'ai assez fait. Je laisse la croix à quelqu'un d'autre. J'ai fait un bon bout quand même. Hein? Ma job est faite. Que quelqu'un d'autre se fasse crucifier. » S'il avait fait ça, le salut de Dieu n'aurait pas été accompli. Nous devons aller au bout de nos œuvres pour le roi. Il y a un jour qui a été préparé pour notre repos. Et ce jour, c'est celui de notre mort. Quand tu vas mourir, quand tu mourras, alors tu te reposeras. D'ici à ce que tu meurs, sers le Seigneur. Alléluia. Le roi nous commande de faire des œuvres qui lui sont dues. Ça lui est dû, ces œuvres. 1 Corinthiens, chapitre 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Tu ne perds pas ton temps à faire les œuvres de Dieu. Ton travail n'est pas vain. Alléluia. Tu fais des belles choses quand tu accomplis les œuvres de Dieu. Il y a de l'espérance. Notre texte de départ, peut-être on l'a oublié, mais il disait ceci, « Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. » La persévérance à faire une œuvre pour le roi donnera du fruit, parce que c'est aussi l'œuvre du roi. Quand tu fais les œuvres du roi, tu es participant aux œuvres du roi. Alléluia. Le roi se servira de toi pour accomplir des exploits, et les exploits que tu vas accomplir pour le roi dureront pour l'éternité. Alléluia. Parce que de quoi pensez-vous qu'il sera question au jour de l'éternité dans le ciel? De quoi on va parler quand on va être dans le ciel? On va continuer à parler des œuvres de Dieu. On va raconter nos histoires, nos combats, nos tribulations, comment on a persévéré dans la foi. On va parler de nos exploits, des œuvres qu'on a fait pour le roi. On va écouter les œuvres des autres, que les autres ont fait pour le roi. Quelqu'un va te demander sûrement comment tu as obtenu telle couronne, telle ceinture en or, telle habitation et tel trésor. Raconte-moi, je veux entendre. Dans le ciel, on aura une réputation parce que les œuvres qu'on aura faites pour le roi nous conféreront de l'autorité et nous aurons de l'autorité. Il y a de l'espérance, bien-aimés. Demeurons engagés comme vaillants guerriers du roi à faire avancer la vérité, la douceur et la justice. Et alors Christ sera glorifié. Alléluia. J'invite la musicienne à ce point-ci, je suis à la conclusion. Bien-aimés, nous savons que si on ne prend pas garde aux choses du Seigneur, on va mener une vie de futilité, comme tous ceux-là qui refusent le Seigneur. Il n'y aura rien sinon les tourments dans les ténèbres éternelles si on court après les futilités. Par contre, le Seigneur nous interpelle à nous montrer vaillants pour ses œuvres, à porter fièrement l'épée et à la déployer pour faire reculer les ennemis de Dieu. On doit s'en servir. Il nous invite à vivre de l'Évangile avec zèle, foi, persévérance. Et tous ces efforts ne seront pas vains parce que Dieu sait récompenser généreusement ceux et celles qui se montrent fidèles à son œuvre. Les récompenser pendant leur vivant et les récompenser aussi une fois qu'ils seront dans sa présence. Oui, il leur fera voir son salut et oui, il les comblera de richesses après avoir accompli tout ce pourquoi ils ont été appelés au jour de la reddition
des comptes, au jour Draxo, où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Prenons conscience de ces vérités éternelles et déployons notre zèle devant notre Dieu. Si nous œuvrons déjà, alors œuvrons davantage pour le roi des rois. Amen. Je vous invite à vous lever. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Nuit et jour, jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu mérites la gloire. Oh oui, Seigneur, tu mérites toute la gloire parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Et parce que tu nous donnes, tu places dans nos cœurs, dans nos vies, un appel à te servir, à t'offrir le meilleur de nous-mêmes, Seigneur, sans regretter, sans rechigner, le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, nous prions ce matin afin que tu nous remplisses de ce désir de faire les œuvres pour le roi. Sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de nos têtes, de nos deux mains, de nos deux pieds, afin de faire progresser la justice, alléluia, de faire progresser ton grand règne sur la terre, afin de hâter ton avènement. Seigneur, nous sommes à disposition. S'il est arrivé qu'on a été négligent dans le service, Seigneur, aujourd'hui nous t'en demandons pardon et nous te demandons de nous réinstaller à ton service afin d'accomplir de belles œuvres pour le roi des rois. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Avant qu'on fasse le dernier chant et la prière de conclusion, si quelqu'un a des besoins particuliers, aimerait qu'on prie sur un sujet quelconque,
simplement avancer et nous allons prier pour lui après la prière de la conclusion. Seigneur, merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Je prie pour tes disciples qui sont ici présents et tous ceux qui nous regardent également, afin que chacun soit pleinement béni, que chacun reçoive pleinement la part de service qui est la sienne, mais aussi la part de récompense, et que chacun soit gardé, protégé dans le courant de la semaine qui s'en vient. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de témoigner. N'oubliez pas de vous tenir dans la compagnie des disciples. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et louez l'Éternel. Alléluia. Bonne semaine.